Kaoué, t'as raison, comme ça on peut te reconnaître. Axel Bouchonnet du Lavedan, il est là mon Axelou, prêt à bondir. Justine Umpraret, Juju, viens devant, passe-moi devant ces garçons. Ils n'ont aucun cœur pour toi, ils se sont mis sur la première ligne, tu vois comment ils sont, même pas gentils avec toi. Mets-toi ici devant carrément pour leur montrer qu'il faut être respectueux des filles et gentil avec vous. Voilà, Justine, elle est devant. Les garçons, si vous voulez être plus fort qu'elle, il faudra la battre. On a ensuite Quentin Lassim de Bordère. Il est, toi aussi, tu es de Bordère, tu es du club organisateur. Viens devant aussi. Viens devant, c'est toi qui organise, c'est toi qui as planté les piquets, on t'a vu hier. Donc, tu as le droit d'être devant. Lassim, Quentin de Bordère. Aurélien Cazot du Pérénissime. Il est là-bas, lui, Aurélien. On retrouve ensuite Samuel Brunet-Santerre. Prêt à s'élancer lui aussi, attention, il a mis le casque avec les pare-pierres devant, quand il y a des pierres qui tombent de la terre, du ciel. On retrouve ensuite Loris Givanel et Omololo. Il est là, au milieu, prêt à bondir, et enfin Jacques Genot du Lavedan. Et Mathéo. Attention, départ et décompte officiel. 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Attention, oula, là c'est un départ de bison furieux. Là, ça va être chaud le premier virage. Là, il va y avoir des coups d'épaule. Parce que là, il faut se frayer un passage. C'est bon, ça passe bien. Petit Gibanel, peut-être, qui mange un peu les balustrades. Non, il est passé. Allez, c'est bon, tout le monde est passé. L'excellent départ de Horatio Loire, qui, encore une fois, a été le plus prompt au départ, qui a bondi. Tel un diable de sa boîte. Et derrière, c'est Justine Umpraret. Qui a pris un excellent départ, Juju. Voilà, qui remonte à peinard. Oui, allez, après, derrière, on retrouve de Sémédens, c'est Marine Grégoire, il me semble, qui est en 3e position. Voilà. Là-bas, petit embouteillage dans la petite butte. Elle est un peu traître, cette petite butte. Elle ne paye pas de mine, mais elle coche bien des déboires. Allez, Mathéo, allez. Allez, applique-toi. Allez, Mathéo qui va essayer de revenir. Mathéo Turon-Labarre, il est là en 5e position. Après un départ moyen. Horatio Loire, lui, qui a pris un excellent départ. Attention, le passage 7 buts. Avec Justine qui a pris un très bon départ. Marvin Grégoire en 2e position. On retrouve juste derrière Marvin Grégoire. C'est Axel Bouchonnet qui est là aussi, idéalement placé. Axel Bouchonnet est très souple dans ses relances. Il est facile, Axel. Voilà, il en profite. Il passe Marvin juste dans la petite butte. On retrouve ici aussi en train de se battre autour du Pérénissime. C'est allez, Mathéo, allez. Avec Mathéo allez, Prat. à partir de maintenant, tu y vas. Hein. Allez, Mathéo, allez, vas-y, allez. Mathéo Prat qui emmène ce qu'on peut appeler le gros du peloton avec Loris Givanel ici qui passait dans ce peloton. On retrouve aussi dans ce peloton Jacques Genot. Et le coureur du Pérénissime qui fermait la marche, c'était, il me semble, Aurélien Cazot. Donc là, il y a 3 tours. Hein. 3 tours, donc ça va être une course où il faut quand même gérer l'effort. Ah, décidément. Gérer l'effort depuis le départ. Allez. Premier passage sur la ligne avec celui aussi qui souvent domine dans cette épreuve, dans ces épreuves, et que l'on voit souvent aux premières positions. Le petit noir ici qui passe et qui gère parfaitement Horatio. Horatio Loire avec Justine. Horatio Loire, le 42. 42 le premier. C'est toi qui es photographe maintenant. Non, j'essaie de filmer pour voir si on peut faire un film. On a Horatio, on a Justine, on a Marvin. Et le 4e, ça devait être Axel Bouchonnet, le 46. Le 46. Allez, ici, en train de passer devant nous, c'est Samuel Brunet-Santerre. Juste derrière Samuel, c'est Edouard Mazoui en train de se battre. Avec Loris Givanel qui reste intelligemment dans l'herbe pour sortir un petit peu de la boue. Derrière, en train de se battre, c'est notre petit ici de Bordère, c'est Quentin Lassim. Roule là, Mathéo, allez, remonte sur le vélo. Hein. Ah, il a déraillé, Mathéo. Déraillé, roue arrière, non, c'est devant, au pédalier, donc c'est pas trop grave. Voilà, Alain Guel qui était tout content aujourd'hui, il faisait mauvais temps donc il va pas se salir, et bien là, voilà, et le vélo de Mathéo. Allez Mathéo, tu repars et tu nous fais une remontée canon. Tiens, allez.
Et donc on va retrouver Horacio Loire en tête, mais attention, derrière la résistance de Justine Umproret, avec son casque rose, toujours en deuxième position, Juju. Derrière, en troisième place, on retrouve les couleurs de Saint-Gaudens avec Marvin Grégoire. Troisième, quatrième, c'est Axel Bouchonnet en train de se battre. Axel Bouchonnet en quatrième position, qui ne lâche rien avec Marvin. Ouais, sortez, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Sors de là, Jean-Louis. Laissez la place totalement libre au petit là. Laissons la place au titou. Vous allez avoir 2 petites minutes après pour vous échauffer. Oui, mais laissons la route totalement dégagée pour les titous. Allez, là, on retrouve dans la butte, un but traître, cette butte, notre petit de Saint-Gaudens. C'est Marvin Grégoire qui était en train de se battre dans cette petite butte. Et c'est retour l'arrivée pour l'homme de tête. L'homme de tête qui doit s'employer devant, et il ne faut pas, Horacio, qu'il commette d'erreur. Il ne faut pas qu'il se laisse emporter par son élan, par sa générosité. Il faut qu'il gère. Derrière, on l'a vu avec en particulier Mademoiselle Umpraret, qui est à peine à une petite poignée de secondes derrière. Et Horacio, donc, qui va devoir s'employer, qui va devoir relancer la machine ici au passage sur la ligne. Allez, on retourne l'arrivée, Horacio. Allez, Mathéo. Passe dans l'herbe, Mathéo. Se battre. Derrière, c'est Axel Bouchonnet qui vient de prendre la deuxième place. Allez, on retourne l'arrivée avec Marvin qui vient de prendre la deuxième place. Marvin Grégoire de sa 44 devant Axel Bouchonnet de 46. Et la troisième place, la quatrième place pour Justine Umpraret de 47. C'est bon, Bernard? Ça suit? Impeccable, notre Bernard ici qui est sur cette terre. Il connaît parfaitement chaque centimètre ce circuit. Et avec les coureurs à son habitude, eh bien, il nous fait un pointage parfait. Donc là, on a les 5 premiers qui sont passés dans la catégorie des petits. Derrière, on a eu Matteo Turon-Labarre, le coureur de Tosta, victime de l'incident mécanique tout à l'heure, et qui a été obligé de mettre pied à terre et qui va devoir faire une course ou poursuite maintenant pour aller chercher une place d'honneur. Là, on en retrouve pratiquement un trio ici, avec en particulier ici Samuel 50, Samuel Brunet-Santerre devant juste Édouard Mazoyer, et c'est Loris Givanel qui passait devant nous avec Matteo Prat, justement après son incident mécanique. Il est en train de revenir, mais il ne s'en laisse pas compter, le petit de Bordère, Quentin Nassim. Quentin Nassim, allez, on retourne l'arrivée, Didi. On retourne l'arrivée pour Jacques Jonot du Laveda. Dommage aujourd'hui. Alors que devant, on retrouve Horacio Loire qui gère maintenant dans la dernière partie du circuit. Mais derrière, c'est Marvin qui est en train de revenir. Allez, Marvin, il faut tout donner là. Il faut tout donner, Marvin. Rien n'est joué encore et Horacio est hors la pression. Allez, on retourne l'arrivée, Didi. On retourne l'arrivée pour Aurélien. Aurélien Cazot. Et Justine Umpraret qui fait aussi une très belle course. Très belle course, puisqu'elle est là, Juju, en troisième position, alors que c'est Axel Bouchonnet qui est en train, après avoir fait un bel effort tout à l'heure, de payer un petit peu sa générosité là et d'avoir les cuisses un petit peu dures dans le final. Et on va donc avoir Horacio derrière qui voit revenir sur lui comme un boulet de canon Marvin Grégoire de Saint-Gaudens. Et attention, Horacio devant, eh bien, lui il a la pression, il ne faut pas qu'il commette d'erreur, il ne faut pas qu'il commette d'erreur de trajectoire. Et sur un circuit détrempé comme celui de Chis, c'est facile de se laisser emporter par son élan et de voir un roue arrière qui vient en hauteur du pédalier et qui vous plaque par terre. Et victoire de Horacio. Horacio qui aura livré une belle bagarre, et Marvin qui aura pris une belle deuxième place sur Marvin en allant lutter juste au dernier moment. Bravo Marvin! Belle deuxième place pour Marvin, la troisième place est bien pour Justine Umpraret qui démontre aussi tout son talent et qui vient chercher là une belle troisième place. Bravo Juju, bien Justine qui vient chercher une belle troisième place ici derrière Marvin et derrière Horacio. La quatrième place pour Axel qui a coincé un petit peu dans le dernier tour mais qui aura tourné. Bien Axel, bien. Petit Axel Bouchonnet, lui aussi, qui s'est bien battu encore une fois. Et on va retrouver maintenant pour des places d'honneur, puisque là, nous allons avoir la 5e place ou la 6e place, Bernard? 5e place, 5e place.
Cinquième place. Cinquième place avec peut-être Samuel Brunet-Santerre qui était tout à l'heure en tête de ce petit groupe lancé à la poursuite des hommes de tête. Attention, attention, s'il vous plaît, soyez sympa, laissez la route. Mais non, il me semble que c'est le dossard 45 de Édouard Mazoyer qui vient prendre cette cinquième place. Bien Édouard qui a fait un beau retour, un beau final. Bien Édouard, cinquième, la sixième place justement pour Samuel Brunet-Santerre. Septième, Mathéo Turon-Labarre qui après son essai mécanique aura fait un bon retour dans le final. Bien Mathéo. Et juste derrière, qui en termine avec le sourire, c'est Laurie Gibanel, tranquille, qui franchit la ligne maintenant. Bien Lolo. Laurie Gibanel donc qui en termine. On va laisser terminer le reste du peloton. Avec Quentin Lassime de Bordère, dont c'était je crois la première course aujourd'hui. Eh bien, qui s'est bien battu, bien Quentin, très bien même, avec un VTT un petit peu juste peut-être même. Et allez, qui en termine là maintenant, qui s'est bien battu aussi, Jacques Jonot. Bien mon Jacques, bien, il s'est bien battu Jacques. Bien Jacques, qui en termine lui aussi tout couvert de boue. Et je pense Bernard que, en bon berger que tu es, on a presque rentré tout le peloton. Et le reste, le coureur du Pérenissime qui va en terminer maintenant ici et qui va franchir cette ligne, c'est Aurélien. Bien Aurélien, Aurélien Cazot qui s'est bien battu aussi. Bravo Aurélien. Et voilà, ils ont été courageux.